8h33 minutes, vous êtes sur studiocalita.com et nous allons à présent parler de la rentrée parlementaire avec une députée Likoud qui est avec nous en ligne, Sharon Ashkel Bokertov. Bonjour. Bonjour Olivier, s'il vous plaît, prends ça doucement avec moi parce que mon français il n'est pas parfait. Je suis sûr que ça va aller. On va parler de choses en plus que vous connaissez bien puisqu'on va parler de votre métier de parlementaire, de député à la Knesset, même si vous êtes une tout jeune députée, on en parlera aussi. Tout d'abord, c'est la rentrée parlementaire aujourd'hui, donc après quelques mois de vacances. Je ne sais pas si vous avez été justement en vacances, on va justement en parler. Les débats vont reprendre. Avant qu'on parle des enjeux de cette rentrée parlementaire et de cette session d'hiver, parlez-nous un peu de votre métier de parlementaire. Parce que nous, on voit souvent, en tant qu'Israélien, en tant qu'observateur, on voit les débats qui ont lieu dans la salle de séance de la Knesset. Mais il y a tout un travail, en fait, qui est fait en coulisses. Oui. Alors, beaucoup de les sujets que je touche, c'est les affaires internationales aussi. Le ministre, tu sais, de l'économie, le ministre de les affaires étrangères, le Premier ministre et le Yuli Edelstein, ils demandent de moi de sortir par des délégations pour représenter Israël dans l'association internationale. Alors beaucoup, quand nous on est, tu sais, il dit que c'est une vacance, mais c'est pas vraiment une vacance. On sort pour quelques mois. Travailler, oui. Oui. On fait du travail parlementaire et on fait aussi du travail des affaires étrangères. C'est-à-dire que vous rencontrez d'autres délégations parlementaires d'autres pays. Oui. Okay. Je suis revenue il y a 2 jours d'une délégation qu'on est parti en russe. C'était une délégation pour le IPU. C'est une association de parlementaires internationales. Et il y avait 1500 parlementaires de tout le monde qui sont venus pour trouver comment on fait des coopérations ensemble et des choses ensemble. Donc vous participez à ces groupes parlementaires qui voyagent un peu partout dans le monde pour justement renforcer les liens entre Israël et le reste du monde. Vous faites partie aussi, si je ne me trompe pas, de la commission Chutz Ve'Bitachon, c'est-à-dire des affaires étrangères et de la défense. Ça veut dire quoi de faire partie d'une telle commission ? C'est un rôle important quand même. Bien sûr, c'est la VADA, la commission la plus importante en Israël à cause de notre situation de sécurité et vous savez comment c'est. Oui. Et c'est très intéressant. Je pense que notre travail là-bas, il est très important parce qu'on doit assurer que notre défense va nous garder contre beaucoup des États qui sont notre ennemi. Israël, c'est un État qui a beaucoup de différences d'autres États à cause qu'ils ont le threat, la menace. La menace de toute notre bord. Exactement. Alors, on va parler à présent de l'enjeu de cette nouvelle session donc, qui commence dans quelques heures cet après-midi à la Knesset avec plusieurs lois qui font déjà beaucoup parler d'elles, avec quelques tensions même au sein du Likoud et puis au sein de la coalition. Je vais parler de cette loi qu'on appelle la loi française, une loi qui n'est pas seulement valable en France, mais qui est valable dans d'autres pays et qui en fait empêche toute procédure administrative, civile ou pénale à l'encontre du Premier ministre. Une loi que certains annoncent qui est une loi qui est en fait faite ou qui a été proposée, qui va être proposée pour protéger Binyamin Netanyahou des différentes enquêtes dans lesquelles il serait impliqué. Quelle est votre position par rapport à cette loi ? Malheureusement, l'opposition a décidé de combattre la coalition, pas par le Parlement,
Mais commencer à accuser le Premier ministre et la femme du Premier ministre des accusations et malheureusement, ça devient de plus en plus, comment on dit difficile. Oui, difficile. C'est pas juste difficile pour lui, mais c'est aussi difficile pour sa famille. Je pense que si un Premier ministre, il a fait quelque chose, oui, on doit l'interroger, on doit trouver qu'est-ce qui s'est passé. Mais dans la situation aujourd'hui, quand l'opposition et des gens de l'opposition, ils commencent une fois par l'autre à accuser, et pas avec du ground. Tu sais, il y a pas des evidence. Comment on dit? Pas de preuves. Des preuves. Ça devient un grand problème. Et je pense que si ça continue comme ça, oui, on doit regarder si on doit une loi comme ça. Mais on peut voir avec la femme du Premier ministre qu'il y avait, qu'ils ont mis beaucoup des accusations. Il y avait peut-être 11 ou 12 accusations par des choses. Et il y avait juste une chose qui a été peut-être trouvée vraie. Et il le débat maintenant au court. Au tribunal. Donc, vous pensez qu'il y a vraiment un acharnement contre le Premier ministre et sa femme. Comment vous expliquez cet état de fait qu'on en veut tellement à Benjamin Netanyahou? Pardon, est-ce que tu peux comment vous expliquez qu'on en veuille, enfin, selon vous, que l'opposition veuille à tout prix faire tomber et faire échouer Benjamin Netanyahou? Il dit ça dans les interviews. Tu peux voir Eldad Yaniv et les autres qui arrivent là-bas faire les interviews et ils disent on ne peut pas combattre Netanyahou dans les élections, alors on va le combattre dans des autres chemins. Et il parle de ces chemins-là. Et il dit ça dans leur démonstration aussi. Donc il faut absolument protéger le Premier ministre et cette loi a pour but en fait de le protéger? C'est chaque Premier ministre qui va venir pour assurer que l'opposition ne va pas user quelque chose comme ça qui n'est pas démocratique pour essayer de faire tomber le gouvernement. Alors, vous êtes une toute jeune députée. On a vu en Europe que la jeunesse politique monte de plus en plus, que ce soit en France avec un président qui a à peine 40 ans, ou en Autriche aussi, un président qui, je crois, un Premier ministre qui a tout juste 31 ans. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé au poste de Premier ministre, mais peut-être que vous y allez arriver. Est-ce que vous pensez que c'est important que la jeunesse participe à la vie politique? Bien sûr, la jeunesse est très importante dans la politique. C'est très important d'avoir des gens qui connaissent, des gens qui ont beaucoup d'expérience, mais aussi c'est important d'amener des gens jeunes parce que nous, beaucoup des fois, quand on a des conversations dans la comité, il y a beaucoup, tu sais, dans ma commission des affaires étrangères et internationales et la défense, tu as beaucoup de généraux qui sont là-bas avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de knowledge, comment on dit? De connaissances. De connaissances. Et des fois, tu vois qu'ils toujours ils pensent dans une particulière position ou chemin. Et quand tu as quelqu'un de jeune, d'abord, beaucoup de fois, on amène des idées qui sont pas des idées normalement, des choses qu'ils n'ont pas essayé en avant. On peut amener des solutions que ces gens, ils n'ont pas pensé en avant. Plus que ça, nous, comme des jeunes, on avait l'expérience de presque tous les problèmes qu'on parle. Si c'est la transportation, si c'est les problèmes de maison, si c'est les problèmes, d'économie, non, des études. Nous, on avait maintenant l'expérience à ça. Nous, on sait qu'est-ce qui ont les problèmes. Et beaucoup de fois, on peut amener aussi des solutions pour ces problèmes. Mais lorsqu'on voit de la façon dont la politique israélienne se déroule, avec toutes ces affaires de corruption, toutes ces affaires qu'on voit à la Knesset ou dans les couloirs de la Knesset avec on va dire, entre guillemets, ces magouilles, c'est
pas toujours très positif et les jeunes n'ont pas spécialement peut-être envie de s'approcher de tout ça. Comment on peut faire approcher justement les jeunes de la politique, d'après vous? Ben, d'abord, je pense pas qu'il y a beaucoup de corruption. Oui, il y en a, mais ici en Israël, on a un système très healthy, brillant. Très de bonne santé, oui. Oui, très, très, très fort, très en santé. Parce que si très quelqu'un saine. il a fait, oui, Très parce saine. que si quelqu'un il a fait quelque chose, tu vois que la police il l'interroge, tu vois que la cour elle prosécute la personne et les gens ils rentrent dans la prison. Alors tu vois que notre système est un bon système, mais quand même je pense que c'est quelque chose dans tout le monde que les jeunes ils sentent comme qui manque le pouvoir de believe in the political system, de croire dans la politique. Alors ma dernière question, Sharon, vous allez donc faire partie de cette prochaine Knesset. Vous pensez que Benjamin Netanyahou et cette Knesset en même temps ira jusqu'au bout de son mandat? On va voir dans les prochaines semaines. Ouais. On doit essayer de passer le budget. Le budget. Le budget. et si on le passe, on va finir tout le terme. S'il va en avoir des problèmes, alors peut-être on va voir des élections. En tout cas, on suivra de ça très près avec vous, Sharon. On vous souhaite une bonne rentrée parlementaire. Beaucoup. Et beaucoup de hatzlacha et de réussite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Avec Kalita. plaisir et bonne journée. Bonne journée à vous, 8h45. Et dans quelques secondes, ce sera notre amie Eliana Gerfinkel pour Un jour, notre histoire.